Désobéir aux traités européens et la Constitution française. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester. Tu dois sortir des traités, parce que protester, ça fait 20 ans qu'on le fait, et ça sert à rien. Il faut donc sortir des traités et passer à autre chose. Bon, ça vous a fait peur. Parce que comme j'ai dit sortir des traités, il y a tout de suite les bonnes âmes pour dire « Ah, vous voulez sortir de l'Europe ?» Parce que les nuances, hein, bon, comprenez, le monde, il est tout noir, tout blanc. Entre les deux, il n'y a rien. 49. Prendre les mesures immédiates et unilatérales de sauvegarde des intérêts de la nation et d'application de notre projet. Il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens. En tenant ces propos, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a lui-même fixé le cadre de la tyrannie qu'il exerce. Notre programme n'est pas compatible avec les règles des traités européens qui imposent l'austérité budgétaire, le libre-échange et la destruction des services publics. Pour appliquer notre programme, il nous faudra donc désobéir aux traités dès notre arrivée au pouvoir, par des mesures de sauvegarde de la souveraineté du peuple français. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. S'exonérer du pacte de stabilité et des règles européennes encadrant les déficits, et dénoncer le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, TSCG, ratifié à l'initiative de François Hollande en violation de ses engagements de campagne. Cesser d'appliquer unilatéralement la directive sur le détachement de travailleurs en France. La législation nationale doit s'appliquer totalement, y compris concernant les cotisations sociales patronales et salariales. Refuser les régressions du droit européen sur les questions sociales et écologiques par rapport au droit national. Refuser les traités de libre-échange, le traité transatlantique TAFTA entre l'UE et les États-Unis, CETA avec le Canada et le traité TISA de libéralisation des services. Stopper la libéralisation et la privatisation de services publics, barrages hydroélectriques, transport ferroviaire intérieur, grandes lignes et TER, etc. Encadrer les mouvements de capitaux pour éviter l'évasion fiscale et les attaques spéculatives contre la France. Dans la décision du Conseil constitutionnel numéro 2004-496 du 20 juin 2004 sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique, il est écrit dans le considérant numéro 7 « Considérant qu'au terme de l'article 88.1 de la Constitution, la République participe aux communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution. Qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité de l'Union européenne. Ce considérant établit comme principe, faisant jurisprudence, que désobéir à une directive de l'Union européenne est inconstitutionnel. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester. Tu dois sortir des traités. Cette jurisprudence est confirmée dans la décision du Conseil d'État du 8 février 2007 concernant la société Arcelor, où le juge français a décidé ce principe juridique, considérant que si, au terme de l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords réguliers ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s'imposer dans l'ordre interne aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle. Eu égard aux dispositions de l'article 88.1 de la Constitution, selon lesquelles la République participe aux communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs compétences, dont découle une obligation constitutionnelle de transposer des directives.
le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles. Qu'alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition et du principe constitutionnel invoqué. Que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire, qu'il lui revient, en l'absence de difficultés sérieuses, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. Qu'en revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'affectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires constatées. Malgré le charabia juridique, on comprend bien ici que le juge français est lui-même dans l'obligation d'appliquer le droit communautaire, c'est-à-dire le droit européen, et pas le droit français. Car, dans la Constitution, il est écrit que la France appartient à l'Union européenne, donc ne pas appliquer le droit européen serait contraire à la Constitution, et ne pas juger selon la loi européenne deviendrait anticonstitutionnel. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester, tu dois sortir des traités. Cette jurisprudence est encore une fois confirmée par la saisine du Conseil constitutionnel du 27 mai 2008 concernant la fauche et la destruction illégale de parcelles d'OGM. Sur la violation de l'article 88.1 de la Constitution et de l'exigence constitutionnelle de transposition de directives communautaires. Les auteurs de la présente saisine rappellent que, selon une jurisprudence désormais établie du Conseil constitutionnel, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle, qui trouve son fondement dans l'article 88.1 de la Constitution, selon laquelle la République participe aux communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Le respect de cette exigence constitutionnelle, qui s'impose aux législateurs, est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Toutefois, devant statuer avant la promulgation de la loi, dans les délais prévus par l'article 61 de la Constitution, celui-ci ne peut saisir la Cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle prévue à l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité portant sur une loi de transposition d'une directive communautaire, ne saurait déclarer non conforme à l'article 88.1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer. Il résulte de cette jurisprudence qu'une disposition législative manifestement incompatible avec une directive communautaire que la loi a pour objet de transposer viole l'exigence constitutionnelle posée à l'article 88.1 de la Constitution. En clair, ça veut dire que non seulement on est obligé de transposer en droit français les directives européennes, mais en plus, cette loi transposant une directive européenne ne peut pas elle-même comporter de clauses contraires au droit européen. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester, tu dois sortir des traités. C'est encore confirmé par la décision numéro 388 213 du Conseil d'État du 9 mars 2016 sur Uber qui prend pour base l'article 56 du traité du fonctionnement de l'Union européenne et l'article 8 de la directive européenne 98/34 CE. Et donc,
à partir du droit européen, le Conseil d'État a décidé que les dispositions de l'article R. 3124-11 du Code des transports, en tant qu'elles sanctionnent d'une contravention le fait de contrevenir aux dispositions du 1er du 3 de l'article 3122 du Code des transports et l'article 3124-7 du Code des transports et le troisième alinéa de l'article R. 113.1 du Code de la consommation sont annulés. Donc nous voyons ici qu'il y a des articles de loi qui sont de fait annulés par le Conseil d'État lorsqu'ils sont contraires à une directive européenne. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester, tu dois sortir des traités. Et cette jurisprudence a encore été confirmée par la décision numéro 386078 du Conseil d'État du 15 juin 2016 sur les tarifs de l'EDF, qui précise que le droit européen doit prendre en considération sur ce domaine, par exemple, les articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est donc à partir du droit européen que le Conseil d'État a condamné EDF d'augmenter ses tarifs de façon rétrospective, ce qu'EDF est obligé de faire. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester, tu dois sortir des traités. Et enfin, pour finir encore plus récemment, la décision numéro 399 757 du Conseil constitutionnel pour une question prioritaire de constitutionnalité, rendue le 6 octobre 2017, ajoute encore, partie 6, il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l'article 335 ter ZCA ne peuvent être appliquées aux bénéfices redistribués par une société mère provenant d'une filiale établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011 mentionnée ci-dessus, mais peuvent en revanche être appliquées à l'ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère. Partie 9. Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 235 ter ZCA du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015, doit être déclaré contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel décide, article 1er, le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 235 ter ZCA du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2015-1786 du 19 décembre 2015 des finances rectificatives pour 2015 est contraire à la Constitution. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester. Bref, toute cette jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État montre bien qu'il est impossible de désobéir aux directives européennes ni aux traités européens. Comment Mélenchon, élu président, pourrait-il désobéir aux traités européens dès son arrivée au pouvoir, alors que cela est déclaré anticonstitutionnel par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, et que d'après l'article 5 de la Constitution, le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Comment Mélenchon pourrait-il piétiner les traités européens et piétiner la Constitution tout en étant président? D'autant plus que d'après l'article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est au-dessus du président de la République. Comme il est dit, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Il faut donc que les supporters de la France insoumise sachent que si Mélenchon veut désobéir aux traités européens, c'est une action anticonstitutionnelle, et donc qu'il sera bloqué par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, et que si Mélenchon commence à présider la France anticonstitutionnellement, ça s'appelle faire un coup d'État, et il devra donc être destitué selon l'article 68 de la Constitution. Mais sortir des traités européens, c'est une formule qui ne dit pas tout. Nous sommes la France, nous sommes un très grand pays. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens,
mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Le plan B, c'est nous, on propose de sortir de l'Union européenne. C'est de bon goût, c'est tout à fait simple. Enfin, je dis simple, il y a des choses à faire, bien entendu. Mais conceptuellement, c'est assez simple. On met en œuvre l'article 50. Voilà. C'est prévu dans les traités. On reste en bon terme avec les voisins. C'est ce que font les Britanniques. Ce que propose M. Mélenchon, c'est d'ailleurs, on n'y comprend rien en fait, c'est un plan A, un plan B, un plan C, etc. Dans son plan B, il refuse mordicus de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. En revanche, il essaie d'inviter les gens qui lui font confiance, de les inviter à une réflexion qui consiste à faire une partie de bras de fer, c'est-à-dire à se fâcher avec nos partenaires. Moi, je suis désolé, c'est complètement irresponsable. Pourquoi se fâcher avec nos partenaires? Pourquoi se mettre dans notre tort? Soit, quand on est dans un club, on respecte les règles du club, ou bien on s'en va. On ne va pas dire « je reste dans le club » et changer les règles du club, parce qu'on va se mettre à dos tous les autres. Et c'est ce que propose M. Mélenchon. Et, sachant que par ailleurs, il ne veut pas en sortir. Parce que c'est très gentil de dire on va faire une partie de bras de fer, mais encore faudrait-il que M. Mélenchon aille jusqu'au bout, soit prêt à en sortir. Or, ça n'est pas le cas. En réalité, tout ça me met très mal à l'aise parce que ce qui se cache derrière la pensée de Mélenchon, c'est en fait du nationalisme. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est vouloir imposer sa vision des choses aux autres. C'est qu'une nation veut imposer aux autres sa façon de concevoir le monde. Ça, c'est le nationalisme, c'est ce qui mène à la guerre. Monsieur Mélenchon dit « la France, c'est la France, donc sans nous, donc on va imposer ». Ça veut dire qu'il veut imposer les intérêts de la France aux autres. Nous ne sommes pas une nation fondée sur l'ethnie, sur la race ou que sais-je encore, la religion, mais sur un pacte politique que nous pouvons partager avec la terre entière. Liberté, égalité, fraternité, c'est comme la pénicilline, c'est valable pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui l'ont inventé. Quoi qu'il en soit, de négociation en négociation, on a cédé des pans entiers de notre souveraineté nationale. Pas seulement la France, mais les autres aussi. L'idée que maintenant quelqu'un va arriver, telle une Vénus anadyomène sortant des ondes, vous savez, comme dans le tableau de Botticelli qui a de la Renaissance, qui est au musée des Offices à Florence. Bon, d'un seul coup, telle une Vénus sortant des ondes, on va arriver M. Mélenchon ou M. Tartampion qui va dire non, moi je veux changer l'Europe, vous allez changer ça. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les autres pays devraient être la bouche bée en disant bah oui, pour faire plaisir à la France, on va se faire harakiri. On va revenir sur des gains que nous avions obtenus, qu'avaient obtenus nos négociateurs il y a 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, pour se faire plaisir à la France. Mais ça n'aura jamais lieu. Ça n'aura jamais lieu. D'ailleurs, ça n'a pas lieu. Vous avez vu comment Macron, là, on allait voir ce qu'on allait voir sur la directive des travailleurs détachés, sur la taxation des GAFA, etc. Rien. De la poudre aux yeux. Rien. Il n'obtient rien. Donc, l'idée selon laquelle on va faire une partie de bras de fer, c'est une idée beaucoup plus dangereuse parce que ça nous mène directement à la guerre. Beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus responsable, beaucoup plus conforme tout simplement au monde réel, est la position que je défends depuis plus de 10 ans, qui consiste à dire « Écoutez, ce système ne convient pas, ce système ne marche pas. Il est faux que nous devions fusionner avec la Lettonie. » C'est un concept antédiluvien qui remonte à Dante Alighieri et au début du XIVe siècle, fin du XIIIe siècle, dans la Divine Comédie, l'idée d'une espèce de chrétienté unie, comme ça, sous l'autorité, Dante, il était gibelin, était favorable au Saint-Empire romain germanique. C'est une idée qu'on a vu traverser les siècles. Il y a eu l'abbé Dubois, il y a eu des tas de gens qui se sont mêlés de ce genre de trucs. Et puis il y a eu le discours de Victor Hugo de 1849 au Congrès de la Paix qui consiste à vouloir fusionner l'Europe. Mais c'était une vision du monde européocentriste, comme on dit, c'est-à-dire centrée sur l'Europe. C'est nous les premiers dans l'histoire, derrière Victor Hugo et les autres, qui voulions cette Europe pour que cessent les guerres.
et celle que nous avons créée est en train de provoquer des guerres. Victor Hugo, en 1849, quand il lance l'idée des États-Unis d'Europe, il considère que le monde doit être dirigé par l'Amérique du Nord et par l'Europe, le monde blanc, et qui a vocation à coloniser le reste de la planète. Il le dit d'ailleurs dans son discours au Congrès de la paix, où il parle des fameux États-Unis d'Europe. Allez le voir, c'est en partie sur notre site internet, le discours de Victor Hugo. Vous allez en apprendre de belles. C'est un discours colonialiste, en fait. Il dit on va rendre l'Afrique à l'homme, l'Asie à la civilisation, on va défricher les déserts, on va faire des colonies. À partir du moment où il y a des colonies qui font, il n'y aura plus de révolution. Enfin, c'est un discours incroyable, le discours de Victor Hugo de 1849. Bon. C'est plus. On est en 2017. On n'est plus du tout dans le même univers. La France, aujourd'hui, a des liens avec l'Allemagne, bien entendu, avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, bien sûr. Mais les liens qu'elle a avec la Lettonie, l'Estonie, la Slovaquie, Chypre, sont des liens, ou la Bulgarie, sont des liens qui sont faibles par rapport aux liens beaucoup plus importants que nous avons avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, enfin les deux Congos, Madagascar, le Liban, la Syrie, etc., Haïti, le Vietnam, le Cambodge, et au-delà des anciens pays de l'Empire français, aussi avec le Japon, la Russie, l'Inde, le Brésil. Le monde d'aujourd'hui est un monde ouvert. Donc, il n'est pas. C'est vraiment ce que nous aussi on apporte avec l'UPR, c'est que nous disons le principe même de la construction européenne est un principe ringard. C'est quelque chose qui n'est pas du tout conforme à l'ère du temps. D'ailleurs, regardez les jeunes générations. Quand quelqu'un, un jeune qui a 19, 20 ans, 22 ans, etc., quand il veut aller faire une expérience à l'étranger, il ne rêve pas d'aller en Allemagne ou au Danemark. Non. Il rêve d'aller où? Il rêve d'aller au Canada, il rêve d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Japon, au Brésil. Voilà. Le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Et nous voulons tout simplement que la France, elle soit en phase avec le monde. Nous disons, il faut en finir avec cette vieille lune de construction européenne qui nous mène d'ailleurs directement à la guerre, qui nous mène directement au choc des civilisations, puisque ce qui sous-tend cette construction européenne, c'est l'idée que nous avons des ennemis héréditaires qui seraient le monde musulman, qui serait la Russie de Poutine, etc. C'est ça qui ne va pas. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!